La pensée en arborescence, cette spécificité cognitive qui peut nous amener à traiter une grande quantité d'informations avec une très grande vitesse et une très grande acuité. Imaginez-vous au volant d'une voiture de sport. Super! Sauf que si vous n'avez pas le permis de conduire, eh bien ça peut vous amener à vivre un bon nombre de difficultés qui peuvent devenir des problèmes. Avec cette pensée en arborescence, vous risquez de la rumination, de tourner en boucle parfois et même de vous perdre dans votre propre mode de pensée. Tout ça pouvant générer une intense confusion mentale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette thématique pour vous aider finalement à retrouver une forme de sérénité, pouvoir utiliser cette pensée en arborescence pour orienter vos pensées, pour travailler sur des projets et même comprendre comment vous pouvez ralentir, voire désactiver pour réactiver. Hello les héros et les héroïnes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que la force est avec vous. Je suis Lichad, formateur, coach et hypersensible et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la série de mon modèle autour de la compréhension de l'hypersensibilité. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'hyperesthésie, de l'hypersensorialité. Ce qui vient juste après, c'est qu'une fois que vous avez capté cette information, vous allez la traiter. Et là, vous pouvez vivre ce que l'on appelle de la pensée en arborescence, de la pensée ramifiée. Et donc, ça peut vous amener à penser beaucoup, vite, très vite, voire même trop vite à certains moments. Votre environnement aussi peut vous amener des remarques qui peuvent signifier que vous vivez ce processus. Par exemple, on va vous dire « Oh là, tu penses trop, hé, calme-toi !» Ou alors on peut vous dire « Non mais ça c'est un détail, c'est rien du tout. Ah, tu te prends trop la tête, arrête !» Arrête! Quand vous entendez ça, il se peut que les personnes en face de vous fassent écho au fait que vous vivez ce phénomène de pensée en arborescence. Vous allez très loin dans votre mode de pensée. Vous vous attardez sur des détails, sur des éléments qui pour les autres ne peuvent avoir aucune importance. En même temps, vous avez pris ces informations et vous sentez dans une forme d'obligation de les traiter. Vous ne pouvez pas les mettre de côté. Et ça peut vous amener 3 difficultés. Donc, je propose de démarrer avec 1. La rumination. La rumination intervient face à un problème. Exemple, vous deviez avoir une promotion, vous ne l'avez pas. À ce moment-là, vous allez identifier simultanément toutes les causes qui vous ont amené à ne pas avoir cette promotion et aussi les conséquences. C'est-à-dire, ok, je vais continuer à travailler avec mes collègues avec qui je m'entendais pas bien, je devais avoir une mutation dans un autre lieu que je n'aurais pas, mais peut-être que c'est lié à la présentation que j'ai faite qui n'a pas été convaincante, ou peut-être certains collègues sont contre moi et n'ont pas plaidé en ma faveur. Ce qui va être important de garder à l'esprit ici, c'est que vous pouvez partir dans plein de directions, mais toutes ces directions ne sont que des projections. Des projections liées à la couleur émotionnelle que vous vivez sur le moment. Là, vous pouvez vivre de la déception ou de la frustration. Donc, vous allez tirer toutes ces conclusions en lien avec ce que vous ressentez et donc ça va confirmer uniquement ce que vous vivez. À aucun moment, vous allez sortir de cette configuration émotionnelle. D'accord ? C'est ça qui est difficile, c'est que vous n'allez pas connecter avec de la joie ou de la paix. Vous allez continuer de venir confirmer cette émotion. Je prends un autre exemple. Vous rencontrez quelqu'un. Cette personne vous plaît. Elle vous fait un clin d'œil. En moins de 2, vous vous imaginez marié avec elle et avec des enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Là, une fois que vous avez imaginé ça, eh bien tout de suite après, ça va être « Oh mon Dieu, mais comment on va faire pour se voir? Où est-ce qu'elle habite? Comment est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'on va se voir le soir, les week-ends, etc. » Vous êtes en train d'élaborer ce truc-là, tout un scénario autour du fait que 1. Cette personne vous plaît, 2. Elle vous a fait un clin d'œil. Vous voyez à quel point on peut aller vite. Ensuite, il peut y avoir ce moment où c'est pas face à une personne, mais face à plusieurs personnes. Ces personnes, en fait, en face de vous, des amis, des proches, des collègues, peuvent avoir un comportement que vous trouvez étrangement similaire. Donc, suivant la configuration émotionnelle dans laquelle vous êtes, en gros ce que vous ressentez, si vous êtes plutôt en joie et que vous vous dites c'est votre anniversaire, à un moment donné vous vous dites « Oh, ils sont en train de prévoir une petite fête ». Ou alors, si c'est face à des personnes avec qui vous vous sentez plus en sécurité et c'est compliqué pour vous, vous dites « Oula,
Il y a un truc de clan qui se joue là, c'est pas cool. Et vous imaginez tout de suite le complot. Elles veulent vous exclure, elles veulent vous mettre de côté. Et là, ça vous met dans une insécurité. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, stop! On se calme! On n'en sait rien. Ok? Ça me semble très important de le garder à l'esprit, que toujours pareil, vous avez pris peu d'informations pour ensuite grossir le trait et aller très très loin dans vos conclusions. Posez-vous la question, de quoi vous avez besoin? D'accord? Si à un moment donné, vous avez besoin d'aller parler à cette personne qui vous a fait un clin d'œil, allez-y, parlez-lui, agissez, ne restez pas dans votre tête. Et si vous avez des personnes qui ont une attitude étrangement similaire, eh bien vous pouvez aller voir ces personnes-là, les questionner, comprendre ce qui se passe, et puis à un moment donné, si c'est votre anniversaire, à vous de l'organiser peut-être. Et s'il y a une surprise, eh bien ce sera double effet qui se coule, ça sera génial. D'accord? Et si à un moment donné, vous sentez qu'il y a de la difficulté et de l'insécurité avec ce groupe, confrontez. Posez la question. Dites ce que vous ressentez. Dites ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Et si c'est reçu, super, continuez. Et si c'est pas reçu, là, il va falloir vraiment avoir une vraie discussion et poser les choses. Ok? Possibilité numéro 2. Je tourne en boucle. Là, on est face à une situation inconnue, une situation problématique que vous ne connaissez pas. Et donc là, vous vous mettez à réfléchir dans un mode de pensée habituel. Sauf que peut-être, ça ne correspond pas, ça ne convient pas, ça n'est pas pertinent. Exemple, à un moment donné, vous devez partir en vacances. Vous avez réservé un hôtel, et puis là, au dernier moment, l'hôtel vous dit « C'est complet, désolé, votre réservation n'a pas été prise en compte, bon courage dans vos recherches. » En gros, il vous laisse complètement tomber. À partir de là, vous allez pouvoir chercher un autre hôtel. Simplement, vous commencez à vous dire « Oui, mais peut-être qu'il ne sera pas aussi bien. » Peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura pas les mêmes garanties. Peut-être que ce sera plus cher, peut-être que ce sera plus compliqué, peut-être que je ne pourrai pas faire les mêmes choses. Et hop, ça y est, vous commencez à reboucler. Vous avez perdu votre résa. Si vous allez en chercher une autre, ce ne sera pas la même chose. Et ensuite, c'est parce que vous avez perdu votre résa. Et ainsi de suite. Et vous bouclez, et vous bouclez, et vous bouclez. Et donc finalement, à ce moment-là, vous rentrez dans une forme d'inaction qui vous fait rester dans votre monde mental. Si vous mettiez ce processus-là au service de chercher quelque chose qui sera vraiment plus intéressant pour vous, eh bien ça serait très efficace. C'est le cas aussi par exemple quand on change de métier, qu'on a eu par exemple une sortie forcée. Eh bien à un moment donné, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir se dire vers quoi je m'ouvre. Mais ça peut être difficile parce qu'on peut être dans revisiter ce qui s'est passé, ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui s'est passé avec les collègues, qu'est-ce qui s'est passé avec le patron, qu'est-ce qui s'est passé avec les clients, et puis si j'avais fait ça, et si j'avais fait autrement, et si, je suis en boucle. Relation amoureuse. La personne vous quitte, à un moment donné, vous vous dites à quel moment ça a capoté. Qu'est-ce que j'ai fait? Et à partir de là, eh bien, hop, vous mettez à reboucler sur et si. Donc là, ce qui va être hyper important pour éviter de boucler, besoin. De quoi j'ai besoin? Si j'ai besoin d'un hôtel, j'appelle, je m'organise, je m'adapte en fonction de tout ce qui est important pour moi. Je note et je passe à l'action. Si c'est par rapport à une sortie en lien avec un métier, je fais le point sur tout ce que j'ai appris dans ce métier et ensuite, je m'ouvre à quelque chose de différent. Ou si c'est une rupture amoureuse, par exemple, ou même amicale, ça marche aussi, eh bien ça va être important de prendre le temps de savoir qui on a été dans la relation, qui on est devenu, faire le point sur tout ça, et ensuite ce qu'on accepte et ce qu'on n'acceptera plus à l'avenir. Pensée, besoin, action. En 3, se perdre dans nos pensées. Et oui, ça peut nous arriver parce qu'on pense loin, on pense fort, on pense beaucoup, de nous perdre dans notre mode de pensée. C'est-à-dire que parfois, j'écoute quelqu'un et d'un coup, pouf, hop, je pars. Et ensuite, je reviens et dis, oh, de quoi il parlait lui? Bon, ok, je vais prendre ce qu'il me dit et puis reconstituer ce qui me manque. Ça peut être aussi une absence complète. Et là, c'est la personne qui vient et dit, oh, t'es là, je suis en train de te parler. Ok, ça peut même être ce moment où on oublie un rendez-vous. On oublie un appel téléphonique, on oublie une vision, on oublie d'aller chez le médecin parce qu'on est pris dans notre monde intérieur. Pour ça, ce que je vais vous inviter à faire, ça va être de le favoriser dans un cadre donné.
gardez des moments de rêverie, gardez des moments de réflexion, gardez des moments où vous allez être plongé dans un univers qui va vous permettre de vivre cela à fond les ballons. Jouez peut-être à un jeu qui est immersif, peut-être regarder un film, lire un livre, faire une méditation avec des visualisations guidées par exemple. Allez visiter ça. Là, vous allez pouvoir revenir pleinement dans l'instant présent. Et une fois qu'on a fait ça, ce qui peut être magique, vous reprenez le lead sur votre mode de pensée. Vous pouvez même avoir comme un petit bouton à côté on-off ou parce que vous avez déchargé mentalement. Je vous avais dit dans la première vidéo, utilisez comme une boîte de vitesse. Utilisez cette boîte de vitesse pour ralentir votre mode de pensée. Si vous êtes en 6, descendez en 5 ou en 4, peu importe. Ralentissez avec une métaphore. Peut-être un petit bouton on-off, peut-être un curseur, d'accord ? En fait, vous pouvez utiliser de la pensée pour jouer sur votre pensée. Plus vous allez le faire et plus vous allez vous rendre compte que c'est accessible. D'accord ? Donc je décharge, je pars, je m'autorise à partir et ensuite quand je reviens, je pilote, j'oriente. Donc nous avons vu la rumination, la pensée en boucle et le fait de se perdre dans son propre mode de pensée. Dans tous les cas, ça va être important de connecter avec ce dont vous avez besoin et d'agir en conséquence plutôt que de rester bloqué dans votre mode mental. D'accord ? Sortez de la boîte. Ça peut vous aider sur des projets, à aller très loin, à être très focus, à aller très vite, englober plein d'éléments que d'autres peut-être ne verraient pas et d'être plus à même d'aller construire ce qui est bon pour vous. Ça peut aussi finalement être très efficace dans la mise en place de plans d'action tout en conservant une vision globale de ce que vous souhaitez. Ça vous évite d'avoir le nez dans le guidon ou d'être complètement perdu dans la stratosphère. Vous pouvez faire un peu des deux. Et ensuite, ce qui me semble hyper intéressant, c'est que vous êtes certainement en capacité de voir les détails qui tuent et élaborer autour de ça pour créer quelque chose de fantastique. Et enfin, dernier élément, petit élément bonus, ça va être la capacité de pouvoir utiliser votre intuition. Vous savez, ce moment où vous avez une idée qui vous vient, d'accord ? Sauf que là, il n'y a pas de charge émotionnelle associée. C'est simplement une idée qui vous vient, qui vous semble claire, quelque chose que votre esprit vous a amené, et paf, vous dites « Oh, ok !» Et vous le laissez là, et vous vous dites « Bon, je verrai ce que j'en fais. » Et bien là, parce qu'il n'y a pas de charge émotionnelle associée, on pourrait vraiment dire qu'on est dans une forme d'intuition, que ça va être quelque chose là qui va vous permettre de pouvoir avancer avec un autre regard. Globalement, si je devais terminer cette vidéo, je dirais que la pensée en arborescence est très liée à notre réalité émotionnelle. Elle va venir mettre en évidence notre réalité émotionnelle. Il me semble hyper important de prendre soin de nos émotions au quotidien. C'est pour ça que nous verrons cela dans la prochaine vidéo, la gestion émotionnelle, l'hyper-émotivité. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apprendre des choses. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker. Si jamais vous sentez que cette vidéo peut aider certaines personnes, je vous invite à la partager. Ça lui fera plaisir et moi ça me fera super plaisir. Et bien sûr, si vous voulez avoir plus de contenu de la sorte, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de voir les vidéos suivantes. Et s'il y a quelque chose qui vous a parlé dans cette vidéo en particulier et que vous avez envie de réagir, je vous invite à le noter dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible et toujours avec un immense plaisir. Je vais vous souhaiter une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!